Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour la voyance actu de la semaine. Alors moi ces derniers jours, j'ai vu passer une vidéo de Béatrice Rosen sur sa chaîne YouTube que je vous invite à aller consulter parce qu'il y a plein de petites capsules hyper intéressantes. Alors du coup je ne sais pas si vous le savez, mais l'Union Européenne a fait passer un petit peu en douce une loi qui force les pays de l'Union Européenne à faire en sorte qu'à partir de janvier 2026, toutes les nouvelles voitures qui seront vendues seront obligées d'avoir une caméra afin de nous surveiller jusqu'à l'intérieur de nos voitures. Voilà, c'est évidemment pour notre sécurité, hein. Évidemment, non, c'est pas pour nous contrôler, c'est pas pour du contrôle de masse. C'est pour nous protéger parce qu'ils ont un objectif qui est le zéro accident. Donc en fait, le plus simple, ce serait d'interdire tout simplement les voitures. Mais donc là, pour l'instant, la prochaine étape, c'est donc cette vidéo dans la voiture, qui évidemment en cas d'accident sera consultable. Si jamais vous l'avez obstrué ou déconnecté, évidemment dans ces cas-là l'assurance ne prendra pas en charge les dégâts et donc vous risquez de vous retrouver à devoir payer toute votre vie si jamais vous êtes responsable. Bref, c'est hallucinant ce truc et ah oui, et ça devrait coûter à peu près entre 300 et 500 € et autant vous dire que ce ne sont pas les constructeurs qui vont le payer, ce ne sera pas financé, ça sera encore une taxe supplémentaire. Donc pour le méchant conducteur qui détruit la planète avec sa voiture. Voilà. Donc, je vais vous mettre un petit extrait de la vidéo de Béatrice Rosen dont je vous parle. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée parce qu'elle résume bien mieux que moi la situation. Et on se retrouve juste après. Dès 2026, toutes les voitures neuves vendues dans l'Union Européenne, écoutez bien, devront avoir des caméras à l'intérieur pour nous surveiller pendant qu'on conduit. Alors, sécurité routière ou un pas de plus vers un monde dystopique où notre vie privée s'évapore complètement. Et c'est pas tout. Cette mesure s'ajoute à une vague de lois intrusives dont on a déjà parlé et à un vrai matraquage des automobilistes. Il y a les poubelles pucées, les tentatives de piratage de nos applications de messages, les taxes, les radars, les ZFE, enfin, on va tout décortiquer. Alors, montez à bord, attachez vos ceintures et c'est parti pour le sujet du jour. Les accidents à 95% causés par des erreurs humaines sont dans le collimateur. Du coup, à partir de juillet 2026, toutes les voitures neuves vendues dans l'Union Européenne devront avoir des caméras infrarouges pour surveiller les conducteurs à l'intérieur. Elles analysent où vous regardez, si vous clignez des yeux trop souvent ou si vous checkez vos messages au volant. Donc bon, a priori, pourquoi pas? Depuis juillet 2024, les nouveaux modèles doivent déjà avoir ce système, mais en 2026, ce sera pour toutes les voitures neuves. Donc si vous détournez les yeux trop longtemps, genre 3,5 secondes à 50 km/h, hop, il y aura une alerte qui vous remettra dans le droit chemin. Et ça coûte cher, ça va coûter entre 300 et 500 € de plus par voiture selon les estimations. Donc encore une facture supplémentaire pour les conducteurs. Les taxes cachées, finalement parce que c'est ça, se multiplient dans tous les domaines. Bref, conduire devient un vrai parcours du combattant. Et maintenant, on nous colle des caméras dans l'habitacle. Alors, dans ce climat-là, en fait, ça n'est pas une mesure unique qui arrive, mais c'est bien une dynamique qui se joue ici grâce à, évidemment, l'Union Européenne également. Donc comme vous l'aurez compris, dans la vidéo, elle insiste sur un fait qui est que déjà en soi, c'est hallucinant ce truc, mais en fait quand on met tout bout à bout, il y a un espèce de schéma complet, là, les pièces du puzzle qui s'imbriquent les unes les autres, et ça donne un panorama d'ensemble pas franchement réjouissant parce que vraiment on s'achemine de plus en plus vers un système de flicage généralisé de la population, vers quelque chose qui s'apparente de plus en plus à du contrôle social, et donc ça n'est qu'une étape parmi d'autres. Donc là, je vais faire un tirage en croix avec le tarot et éventuellement je recouvrirai avec d'autres oracles pour compléter, pour voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ce à quoi il faut qu'on s'attende, je dirais dans les 1 à 2 ans qui viennent, en termes de restriction de liberté. C'est parti! Alors je ne sais pas si vous avez vu parce que je mets toujours le tirage en accéléré pour gagner du temps et pour ne pas vous lasser. Mais on a 3 cartes qui se sont échappées pendant le tirage. On a eu le monde. Le monde, c'est vraiment ce qui représente les institutions globalistes. Donc là, pour moi, ça indique sur la provenance de ces réglementations. On voit bien que ça vient de la part de l'Union européenne et du mouvement et du pouvoir global.
On a eu la force, le fait qu'ils sont prêts à faire du forcing, tout simplement, à l'imposer de gré ou de force. Et ensuite, on a eu l'amoureux qui d'ailleurs est ressorti là en tirant. L'amoureux qui parle soit de gens qui se réunissent pour faire passer ces lois, soit aussi là en plus il est passé en négatif, donc ça indique le fait qu'on n'a pas consulté le peuple, justement. Alors oui, j'ai décalé un peu les cartes parce que elles étaient super mal cadrées. De toute façon, j'ai un gros problème de cadrage, moi. Bref, si on part sur l'analyse, l'arcane sans nom en positif, c'est pas une carte super positive, si ce n'est que, en fait, à force de passer ce genre de mesures, ça va finir par donner envie à une certaine proportion de la population, une envie de changement radical. Là, il y a de plus en plus de gens dans la population qui en ont marre, je pense, et qui commencent à vraiment avoir envie de changer cette caste qui jusqu'à présent semble indéboulonnable. Donc on sent que pour ce qu'il peut y avoir de positif pour nous, c'est qu'il y a une partie du peuple qui commence à avoir une envie de changement radical. Après, ça représente aussi ce qui s'est déjà passé dans le passé, et on voit qu'il y a déjà eu par le passé des mesures qui ont été assez radicales, qui ont été même clairement autoritaires, qui ont été portées au nom de l'écologie, et qu'elles ont paupérisé les gens. On peut penser à des taxes, à tout ce qui est taxes environnementales, taxes sur le carbone ou ce genre de choses. Voilà. On voit en tout cas qu'il y a déjà eu par le passé des décisions prises de façon très arbitraire en fait, qui ont vraiment rendu les gens plus pauvres. Et on voit qu'en arcane occulte, on a le 17, c'est vraiment la carte emblématique de l'écologie. On voit que ces derniers temps, ça a été leur principale raison en fait, et leur principal argument pour nous faire avaler les couleuvres. Ici, en négatif, on voit donc que le peuple n'est pas consulté. On voit, je pense, que le peuple a du mal à se coordonner, que les gens n'arrivent pas à s'entendre et à se mettre d'accord pour pouvoir faire barrage. Donc en fait, ça parle de désunion, en fait, tout simplement, et de manque de coordination qui nous empêche de contrer tout ce qui arrive pour l'instant. Là, on voit que dans le présent, ça représente l'autorité, mais ça représente aussi, concernant nos dirigeants, l'autoritarisme, et puis ça représente les gouvernements qui, de toute façon, ont l'intention de dérouler en fait leur plan et de le mettre en place. On voit là, on a l'arcane occulte, donc le jugement, et on a à nouveau une deuxième fois la roue de fortune. Ça me laisse quand même penser avec deux fois cette roue de fortune, le fait que c'est la marche de l'histoire qui va ainsi, et qu'ils vont tout déployer, ils vont faire des annonces, ils vont essayer de le faire passer quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, parce qu'ils ont décidé que les choses devaient se dérouler, et on a, avec deux fois la roue de fortune, vraiment cette sensation de volonté d'accélération, de volonté presque d'emballement en fait de cette roue qui tourne toujours de plus en plus vite, et d'urgence en fait dans le fait de faire passer un maximum de réformes rapidement. Ce qu'on a ici, on retrouve le 11 et le 21 qui s'étaient échappés du paquet. Là, on les retrouve en arcane occulte. Donc vraiment cette notion du fait que là, dans les mois à venir, il va y avoir de nouvelles annonces, et il va y avoir à nouveau des passages en force de trucs qui vont pas nous plaire. Le 11 et le 21 ensemble, ça peut parler de force de dissuasion internationale. Il peut y avoir à nouveau aussi une annonce qui va passer de force sur une question d'armée européenne peut-être, ou de... Moi, ça me fait penser à la volonté de Macron de mettre à disposition de l'Union européenne la force de dissuasion nucléaire de la France. Alors là, pour le coup, si c'est ça, on peut s'attendre à ce que ça passe d'ici 3 à 6 mois. On verra. Rendez-vous d'ici 3 à 6 mois s'il y a eu du nouveau par rapport à ça. Il y a déjà eu un traité là qui est passé il n'y a pas longtemps où la France en fait s'engage à mettre absolument tous les moyens dont elle dispose au service de... Donc c'était la Pologne. Voilà, c'est un accord qui est passé, d'ailleurs pas du tout dans les règles. Normalement c'est censé être ratifié par le Parlement, mais Macron signe des accords internationaux qui engagent la sécurité de la France de façon totalement unilatérale, sans consulter la représentation du peuple. Donc voilà. Et sinon, là, on a le 18 et le 10, donc la lune et le 10. Encore cette répétition de l'arcane de la roue de fortune. Il y a encore cette notion de choses qui s'emballent. Là, par contre, cette fois-ci, 18, ça représente la lune. Alors, ça représente aussi les choses cachées. Il y a peut-être quelqu'un qui va finir par communiquer, quelqu'un de haut placé, qui, lorsqu'il va finir par annoncer certaines choses, ça ne va pas plaire. Le 18, la lune, c'est à la fois les choses qui sont cachées, le clair-obscur, les choses qui ne sont pas claires. Où on dit une partie, mais il y a une autre partie qu'on garde volontairement secrète, donc les choses sont dites mais à moitié. Mais ça représente aussi la foule, et la foule avec l'arcane sans nom, ça peut aussi parler d'une foule là qui finit vraiment sérieusement par s'agacer.
Quoi qu'il en soit, ça va prendre du temps puisqu'on l'a vraiment dans le futur lointain. Donc si la foule finit par s'énerver, finit par manifester ou par bloquer, ça ne sera pas tout de suite, ça va mettre du temps et en fait ils vont encore devoir, je pense, bien matraquer les peuples européens avant que ça finisse par s'énerver. On va recouvrir pour voir si on a un peu plus d'infos. On voit qu'il y a une brutalité exercée sur le peuple par les arcanes administratives. Ça parle de tout ce qui est écrit, ça parle d'administration, ça parle de justice. On voit qu'il y a... ça me fait penser au fait qu'il y a eu vraiment, ces derniers temps, des lois françaises qui ne sont en fait que des retranscriptions. Et en gros, aujourd'hui, nos députés, c'est une chambre... le Parlement, c'est une chambre d'enregistrement et de transposition des directives européennes, quoi. Donc là, on voit que ça fait un petit moment déjà dans le passé. C'est au nom de la solidarité, de la fraternité, etc. C'est ce concept-là, le fait qu'on soit liés, en fait, et que nos décisions dépendent pas que de nous et qu'on soit tous liés, en fait, les uns les autres par l'Union européenne. Là, dans le présent, on voit vraiment à la fois des hommes et des femmes rigides, autoritaires. Au niveau, ça, encore une fois, pour moi, c'est vraiment les institutions. Alors, c'est... l'Europe, on voit qu'on a vraiment là les étoiles sur fond bleu, ça fait quand même vraiment penser à l'Europe, avec en plus l'espèce de forme d'œuf arrondi. Puis il y a tous les attributs du pouvoir qui sont autour. On a vraiment en fait l'Europe qui nous bloque et nous empêche d'agir à notre guise. On voit que nous, on est un petit peu prisonniers de ça et qu'on a des gens placés qui votent des lois, qui mettent en place tout un système en fait et qui surveillent le peuple et qui pour l'instant font preuve d'autoritarisme et sont assez froids en plus comme personnages. Donc on voit qu'ils n'en ont pas grand chose à faire en fait des états d'âme des gens. Au niveau de l'état d'esprit, on a les choses qui arrivent, on a les choses qui sont brutales, qui nous tombent dessus et qui en plus, ce qu'on voit c'est que les décisions qui sont prises en fait ils n'en ont rien à faire des conséquences que ça peut avoir. L'économie peut s'effondrer, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire dans le sens où c'est pas bien réfléchi, c'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'il fallait agir et vite et du coup ils prennent pas le temps de peser le pour et le contre et les conséquences des décisions qu'ils imposent et donc il y a cette espèce de marche en avant forcée parce qu'ils sont prisonniers d'une idéologie et donc on fonce en avant, on voit que tout se détruit, que tout se détériore, mais c'est pas grave, en fait si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez d'Europe, parce qu'on n'est pas encore assez allé loin dans l'idéologie, et en fait il y a cette espèce d'incapacité à prendre du recul, à se poser, à analyser les choses. On voit qu'il y a une espèce de... Il y a une idée d'urgence, là on a 3 cartes qui sont vraiment des cartes très rapides, en fait on prend des décisions un peu à la va-vite, sans penser aux conséquences. Là, ce qui nous amène à poser la question, il y a eu effectivement ces derniers temps des annonces de choses qui passent en force et qui ont été annoncées sur les réseaux sociaux. Là, le 20 plus le 6, encore une fois, il y a cette annonce de réseaux sociaux, le passage en force qui ressort. Donc, c'est ce qui nous amène à nous poser cette question aujourd'hui. Et donc, le plus intéressant, qui est la réponse qui est là, il y a peut-être quand même un homme qui va sortir du lot et qui va réussir, alors un homme déjà d'un certain âge, qui va réussir quand même à canaliser peut-être un petit peu la colère des foules, à la rediriger, qui aura cette capacité de communiquer correctement et qui va peut-être faire bouger les choses et amener de la nouveauté. Parce que là, quand même, il y a vraiment ce personnage qui est un bon communicant et qui est capable de faire passer les messages. Le diable, c'est la colère, le diable, c'est aussi tout ce qui est magouille, tout ce qui est... c'est une carte qui représente tout ce qui est arnaqueur, par exemple. Les choses là qui vont finir peut-être par émerger, et ça, c'est une carte remplaçante des médias. Ça parle des radios, ça parle de ces choses-là. Pour moi, il y a quelque chose qui va être amené sur le devant de la scène et ça va peut-être finir par faire bouger un petit peu les choses. Là, en définitive, on a quand même un petit peu de nouveauté. Mais c'est pas pour tout de suite en fait. En tout cas, il y aura une prise de conscience. Est-ce que ça va aboutir? Je vois pas là, comme ça, dans ce tirage, je vois pas l'Union européenne s'effondrer. Si ça devait arriver, faudrait ça poser une question uniquement là-dessus. Et ça, je pourrais peut-être le faire dans une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous intéresserait de traiter ce sujet à l'avenir. Et d'ailleurs, d'une manière générale, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent. Quitte à faire des sujets, autant faire les sujets que vous avez envie de voir. Voilà. Mais non, là pour l'instant, on voit qu'il va y avoir de nouvelles restrictions de liberté. Là, vraiment dans le présent, c'est vraiment la tendance qui est là. Alors après, qu'est-ce que ça peut concerner?
Si je regarde au niveau du futur, on voit clairement tout ce qui touche les véhicules. Ça peut être impacté. Ça, on voit que c'est une carte qui peut représenter l'argent liquide. Ça parle des commerçants, etc. Donc, il peut y avoir des lois qui vont plus vouloir encadrer et suivre tout ce qui va être petits échanges de la main à la main, les petits travaux, tout ça pour essayer de limiter le travail au noir et le fait qu'on se passe de l'argent de la main à la main. Ça peut parler aussi de tout ce qui est aérien. Il va peut-être y avoir à nouveau peut-être des nouvelles taxes ou des choses qui vont réduire. Ah bah d'ailleurs j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez vu passer, à partir du moment où vous prendrez plus de 2 fois l'avion pour passer la frontière, ou en tout cas vous irez plus de 2 fois à l'étranger, vous serez du coup soupçonné potentiellement de faire du trafic. Et donc ça peut déclencher de façon automatique un contrôle fiscal. Voilà. Donc oui, ça peut être ça, par exemple. Ça concerne aussi tout le domaine bancaire, ça concerne tout ce qui est la finance. Donc peut-être qu'ils vont encore passer des lois pour taxer un petit peu plus les gens qui ont des actions. Ça, c'est l'immobilier. Ça parle d'immobilier aussi. Donc est-ce qu'ils ne vont pas aussi encore un peu plus taxer l'immobilier? Voilà. Il y a les principaux sujets là dans les mois à venir qui peuvent se trouver impactés. Bon après... ils nous ont prévenus, ça fait un moment. De toute façon, je vois pas bien. En fait, je pense que ce serait plus rapide de faire un tirage pour savoir quels sont les secteurs qui vont être épargnés. Parce que de toute façon, là, je pense que s'ils pouvaient taxer l'air qu'on respire, ils le feraient. Du coup, je vais recouvrir quand même avec un deuxième oracle pour voir si on peut avoir des infos supplémentaires. Alors, par le passé, on a la culpabilité et le travail. Oui, alors ça parle du fait qu'effectivement, je pense qu'ils ont beaucoup cherché à réformer... alors déjà, le code du travail qui a été quand même en partie cassé, le plafonnement par exemple des indemnisations des employés victimes de discrimination ou de licenciements abusifs. Et puis surtout, je pense qu'ils ont beaucoup essayé de culpabiliser les peuples, et en particulier le peuple français, en lui disant qu'ils ne travaillaient pas assez. Là, dans le présent, on a le miroir magique, l'homme, enfant et verdict. Moi, ça me fait vraiment penser à notre président qui se comporte comme un gamin en fait et qui... je pense, est très narcissique. La notion de miroir, je pense à un homme qui se regarde dans le miroir et qui, du coup, pour moi, est une image qui renvoie vraiment au narcissisme de cet homme, qui se comporte comme un enfant gâté, en fait, et qui, je pense, manque vraiment de maturité. Et le verdict, ça me fait penser à l'idée qui se prend un peu pour le juge qui tape avec son marteau et qui dit voilà, moi, j'ai décidé que c'était comme ça et point barre, en fait. Ça ouvre pas la porte à la discussion. Au niveau de l'état d'esprit, on a l'échec, la clairvoyance et la santé. C'est effectivement, ils sont obligés de remarquer qu'il y a eu un certain nombre d'échecs dans leur politique. Effectivement, le domaine de la santé, là, on ne peut que constater la casse du système de santé, c'est une catastrophe. Et je pense de façon globale, l'échec et le manque de clairvoyance qu'il y a eu, c'est pas uniquement le domaine de la santé. Ils en sont conscients, mais encore une fois, avec ça, ils continuent, en fait, ils s'en foutent, ils continuent à y aller, parce qu'ils ne sont pas capables de prendre du recul. Là, jusqu'à présent, effectivement, ils ont eu de la chance et ils ont réussi à nous imposer leurs décisions comme étant des fatalités. Ça revient à cette notion de manque cette sensation en fait de ne pas être capable, nous, de se coordonner. Ça nous donne l'impression que comme on est petit et qu'on n'est pas puissant, parce qu'on manque de coordination, eux peuvent nous faire leurs annonces, passer les choses en force. Et en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de le prendre comme quelque chose qui nous tombe dessus. Et quant à ce qui est à venir, on a le carrefour, donc ça veut dire les choix en fait, et plusieurs directions possibles, le compromis, le cadeau, la projection, tranquillité et étranger. Tranquillité étranger, peut-être aussi que ça parle du fait qu'il va y avoir un compromis par rapport à une guerre, ce qui va du coup nous apporter la paix et donc une certaine tranquillité. Ce qui peut représenter à partir de ce moment-là un carrefour assez décisif parce que une fois qu'on n'aura plus ce problème de la guerre à l'étranger, alors il y en a plusieurs des guerres, nous on est quand même très impliqués dans celle entre l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi quand même le conflit israélo-palestinien qui pèse beaucoup. Dans une moindre mesure, ça pèse moins sur nous, mais il y a quand même là un risque d'embrasement en Inde et au Pakistan. Il y a plusieurs endroits en fait dans le monde où c'est un peu chaud en ce moment, mais peut-être effectivement que si on arrive à une paix à l'étranger, ça va peut-être un petit peu faire baisser le cours du pétrole, ça va peut-être nous amener justement à un carrefour où une fois débarrassé de ce gros problème, on va peut-être enfin pouvoir vraiment se retrousser les manches et essayer de commencer à régler certains problèmes puisque déjà celui-là il sera derrière nous. Ouais, on va essayer avec cet oracle-là de voir si on a encore des infos supplémentaires.
Alors c'est marrant parce qu'on a santé et on a médecine qui ressortent au même endroit. Donc ça reparle bien effectivement d'un échec par rapport à la médecine. Militaire patriote et féminisme femme. Il y a peut-être une femme qui va finir par faire fuiter des rapports. Il est question de ça déjà, du fait que comment dire sans être censuré, le petit virus qui nous a un peu enquiquiné à partir de fin 2019, ce serait, selon certaines théories, un virus militaire en fait. Ça aurait été une arme développée par notamment l'agence DARPA. Voilà, c'est une des théories. Et en tout cas, les recherches sur ce truc auraient été financées par des caisses occultes à des fins militaires. Donc ça peut effectivement parler de ça. Là, dans le présent, on a, d'une manière générale, en fait, la religion, la justice, la loi et l'Allemagne. Alors, il se passe effectivement pas mal de choses en Allemagne, avec une instrumentalisation effectivement de la justice. Quand on voit ce qu'ils voulaient faire à l'AfD, etc. Et la religion, oui, non mais en fait, pour eux, la politique, j'ai l'impression qu'ils le vivent comme une religion, en fait. Ils sont totalement dans la démagogie. Et je pense qu'ils ont perdu le côté rationnel et qu'en fait, ils croient en leurs idées. Ils n'en sont pas convaincus, ils n'ont pas la preuve qu'elles sont bonnes. On est dans la croyance. Là, on a donc le pays, territoire, nation et Royaume-Uni. Alors oui, il y a pas mal de problèmes. Il y a eu des émeutes il y a quelques semaines entre des immigrés pakistanais essentiellement et des locaux, on va dire. Et puis ils ont des gros problèmes de protection de leurs frontières. Et je crois qu'ils ils ont réussi à faire un Brexit, mais je crois qu'ils vont à nouveau signer des traités qui vont à nouveau les enchaîner un petit peu sur certains aspects, et notamment le domaine économique à l'Europe. Voilà. Et puis ensuite, là, gouvernement, spiritualité, méditation ou Chine. Effectivement, la Chine. Alors, est-ce que justement, si le conflit avec la Russie finit par se régler, est-ce que ça ne va pas du coup laisser de la place dans l'actualité pour remettre la Chine et la guerre économique qu'on se livre sur le devant de la scène? C'est pas impossible. Travail, entreprise. Si, je pense que là, ça parle du domaine économique. Minorité étranger, le travail, est-ce que c'est des accords avec l'étranger, les accords pour faire venir des étrangers, comment on les accueille, comment on les intègre, le fait qu'il y a du travail qui parte à l'étranger parce qu'on ne protège pas notre économie, voilà. C'est vraiment là, je pense, les sujets qui vont être sur le devant de la scène dans les mois à venir. Le labour, ça reparle à nouveau du travail. Le travail, les activités. Alors, le pigeonnier, repère et refuge. La plume, apaisement et soulagement. Là, on a le chemin. Donc, ça parle du présent et ça parle de la vie actuelle. La ruche, les sociétés et la ville. Là, on a la chapelle qui parle de sagesse et de méditation. Et on a les fourmis qui parlent de démarche et d'organisation. Là, on a le mur, donc ça représente les obstacles infranchissables et les impossibilités. On a la mouche qui parle de tracas et de contrariété. Dis donc, dans le présent, c'est joyeux, hein. Effectivement, là, à l'heure actuelle, dans le présent, on a quand même la sensation que c'est bloqué, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est un peu contraint de subir tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Par le passé, sagesse, méditation et les fourmis, démarche et organisation, on a surtout la sagesse, j'en suis pas convaincue, mais en tout cas le fait que les choses n'ont fait que se complexifier au niveau des démarches et ce qui rend absolument impossible le fait de monter une entreprise en France actuellement, c'est horrible. On passe plus de temps à faire la paperasse qu'à réellement travailler pour l'activité pour laquelle on a envie de créer sa boîte. Tout ça lié à l'écologie. Oui, on est en plus, il y a de plus en plus de contraintes écologiques. Et puis j'ai pas recouvert au centre le soleil, donc le succès, les victoires, le feu, l'ennemi et l'adversité. Oui, il a beau être en échec, notre ennemi, il ne veut pas l'admettre, encore une fois, il ne l'admet pas, il continue, et donc le soleil et le feu, ça parle bien d'un ennemi qui, pour l'instant, a eu un certain succès, et je pense est persuadé de
de pouvoir continuer comme ça, parce que pour l'instant, il s'en sort très bien, et je pense qu'il ne voit pas pourquoi les choses tourneraient en sa défaveur. Et on a quand même toujours cette notion de travail qui ressort en fait une deuxième fois. On avait le travail ici, on l'a à nouveau là. On a donc le pigeonnier et la plume, l'apaisement. Moi, je pense qu'en fait, il travaille effectivement à un apaisement par rapport à un conflit qu'on a avec l'étranger, hein. La tranquillité, l'apaisement, c'est deux cartes qui font écho l'une à l'autre. Pareil, le repère. Non, pardon, c'était ça, c'était le labeur et le travail qui sont ressortis toutes les deux. On a vraiment cette notion, je pense qu'il y a vraiment certains membres du gouvernement qui, heureusement, eux, travaillent à un apaisement de la situation générale par rapport à l'étranger. Et que aussi, par rapport à l'étranger, il risque d'y avoir d'autres problématiques sur le travail, donc plus par rapport à l'économie, par rapport à avoir des emplois qui vont fuir à l'étranger. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de bloquer ou est-ce qu'au contraire, ils vont laisser les choses filer? Ça, je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression que ça va engendrer de nouvelles problématiques et qu'on va avoir donc des délocalisations qui vont être annoncées. Et voilà, et qu'on va continuer à voir le travail fuir à l'étranger. Bon, du coup, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao.